trouve en cela la compagnie de Marguerite Roula. Merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur votre antenne par rapport à l'incident qui s'est produit à l'école publique de Bafang, bureau B, à l'heure du dépouillement. On a versé les bulletins sur la table, pour les municipales, sur la table. On a compté le nombre d'enveloppes qui se trouvaient dans l'une. On était à 265 enveloppes. Un membre de l'ECAM qui était à l'intérieur de la salle, dans ce bureau de vote, s'est approché autour de la table. C'était un observateur. Il s'est approché autour de la table. Mais il avait le badge de l'ECAM accroché à son dos. Quand on a compté les bulletins, un candidat au nom de Foucault Thomas, un adjoint au maire sortant, Foucault Thomas, un adjoint au maire sortant, s'est introduit dans le bureau de vote. Or, la loi l'interdit que pendant le dépouillement, aucun candidat ne doit s'introduire dans le bureau de vote. Alors, il entre, il commence à faire diversion. J'ai attiré l'attention du scrutateur que voici à côté de moi qui suivait le dépouillement. Il a commencé à les distraire avec le délégué SDF qui était dans la salle. Mais lui ne l'écoutait pas. À ce moment, le premier dont je vous ai parlé, qui avait le badge de l'ECAM à son cou, a commencé à verser d'autres enveloppes sur la table. Lui et le scrutateur, le délégué du SDF l'ont bloqué si bien que les bulletins qui se trouvaient sur la table sont renversés. Entre-temps, le candidat, M. Foucault Thomas, a balancé un bloc d'enveloppe. J'ai donc appelé le sénateur pour lui dire voilà ce qui se passe donc au moment du dépouillement. Il nous a donc retrouvés. Non, il ne nous a pas retrouvés à ce moment-là. Puisque je n'étais pas dans ce bureau-là, il m'a appelé, je suis descendu. J'ai dit au président, quand on a recompté les bulletins, au départ on était à 265 bulletins. Maintenant quand on reprend les comptes, on est à 297 bulletins, donc 32 de plus. J'ai donc dit au président du bureau de vote ceci: sortez la liste des votants. Il faut que ceux qui ont émargé, la liste, que le nombre qui a émargé sur la liste concorde avec le nombre d'enveloppes qu'on a sorti dans l'une. Un autre membre du RDPC, en la personne de M. Foba Sojan, entre aussi, il me dit, le président du bureau de vote doit dire ce qu'on doit faire. C'est lui seul qui a le dernier mot. C'est là où le président du bureau de vote m'appelle. Je m'approche vers lui et il me dit, laisse, on fait le dépouillement et tu fais ton rapport. J'ai donc accepté. Je suis sorti, je suis remonté dans mon bureau, là où j'étais. Quand on a fini le dépouillement, il m'a appelé de venir faire le rapport. Quand j'entre donc pour faire le rapport, il me dit que je dois faire le rapport sur un papier format. Je lui dis non, ne me prenez pas pour un con. Je dois faire le rapport sur le PV, sur le procès verbal. Je dois faire le rapport sur le procès verbal. Quand j'ai discuté avec lui, puisque j'ai encore appelé le sénateur une deuxième fois. Quand j'ai discuté avec lui, c'est là où le sénateur est arrivé. C'est là où le sénateur est arrivé. Quand il est arrivé, il a demandé au président, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai expliqué qu'on ne veut pas que je fasse le rapport sur le PV. Il a dit oui, ça. Le PV était devant le président. Il a donc ramassé tout ça. Le candidat qui a balancé les bulletins sur la table, M. Foucault Thomas, est venu engager la bagarre. On a fait appel
à la force de l'ordre, en l'occurrence la gendarmerie et la police, parce qu'il s'est trouvé dans la cour au moment du dépouillement. Au lieu d'amener tout le monde, ceux qui ont engendré tout cet exemple, on a plutôt amené le sénateur seul à la brigade. Je ne sais pas quel Cameroun on veut qu'on construise pour nos enfants. Ça, c'est notre pays à nous tous. Ok, merci beaucoup.